Alors, le point de départ de 33 Golf Club, ça a été tout simplement ma propre expérience de joueur. J'ai commencé le golf à 12 ans, aujourd'hui j'en ai 40, et c'est vrai que à un moment donné, je me suis senti un petit peu bloqué dans mon évolution de jeu, et j'ai eu la sensation que les clubs que je jouais ne correspondaient plus à mon niveau. Ça m'a poussé fortement à chercher pourquoi mon niveau n'évoluait plus, et effectivement j'ai compris que les clubs, pas tous, mais une bonne partie des clubs que je jouais ne correspondaient tout simplement plus à mon type de jeu, et à mon âge, à ma morphologie. Donc ça a été vraiment le premier facteur déclenchant de l'envie de créer 33 Golf Lab, de comprendre mes propres clubs, et qu'est-ce que je peux faire avec. De là, finalement, je suis rentré dans un univers que je n'imaginais pas, un univers fait de lecture sur Internet et dans des livres que j'ai pu me procurer, des livres américains pour la plupart, sur le club fitting, sur le club making, qui m'ont donc vraiment ouvert les yeux sur quantité de choses très complexes que je ne maîtrisais pas sur les clubs de golf et qui m'ont vraiment passionné. Et de là, je dirais, comme souvent dans une création d'entreprise, je pense qu'il y a eu des rencontres, des coïncidences aussi, qui ont fait qu'à tel moment, j'ai rencontré des joueurs passionnés de matériel avec lesquels j'ai beaucoup échangé, qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. J'ai rencontré ainsi des club fitters aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni, avec lesquels je continue d'échanger énormément, tous les jours quasiment. On se pose des questions sur le matériel de golf, sur l'évolution du matériel, sur le futur du matériel. Et je pense que l'ensemble de ces éléments ont tous convergé à un certain moment et m'ont vraiment poussé à créer 33 Golf Lab. Alors, je pense que la première spécificité de 33 Golf Lab, je l'ai un petit peu expliqué lorsque j'ai raconté les activités de cette entreprise, c'est de vraiment prendre le temps. Prendre le temps avec un golfeur, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement aujourd'hui en termes de fitting. En France et peut-être dans d'autres pays, c'est de s'assurer, quel que soit le temps que cela puisse mettre, de s'assurer que vraiment le golfeur reparte avec des clubs adaptés à son jeu. Alors c'est vrai que chez 33 Golf Lab, on a mis en place, vous le verrez sur le site, des grilles qui sont des grilles indicatives de fitting. En principe, je préconise un fitting d'au moins une demi-journée pour des fers ou une demi-journée pour des bois ou des drivers. Mais cet aspect-là est très important parce qu'un fitting complet demande de passer par plusieurs étapes, va me demander du temps de réflexion afin d'être certain vraiment que le joueur puisse profiter au maximum de ses clubs. Donc ça c'est le premier aspect, c'est cette notion qui m'est assez propre d'être quelqu'un de très perfectionniste, ne jamais finalement laisser un joueur sans m'être assuré à 100% que les clubs que je lui ai préconisés lui correspondent. La deuxième spécificité de 33 Golf Lab, là aussi vient d'une expérience personnelle qui fait qu'à chaque fois que j'ai eu à faire des fittings finalement en boutique, on vous place devant un filet à 3 mètres dans une boutique, il n'y a pas de vent, il n'y a pas tout simplement pas les mêmes conditions de jeu qu'un golf. Je pars du principe qu'un golf ça se joue à l'extérieur, outdoor, et donc ma deuxième spécificité c'est de faire des fittings en extérieur, tout simplement, sur practice, sur parcours, dans ce qu'on appelle des pitch and putt, des petits parcours, qui pourront vraiment, là aussi, s'assurer d'un fitting, je dirais, en conditions réelles. Si on y réfléchit, c'est la démarche même qui est totalement inversée entre des clubs qu'on peut trouver en boutique et des clubs que je pourrais être amené à fabriquer sur mesure. En boutique, finalement, on va trouver des clubs standards, des clubs qui sont fabriqués en masse, dont le but est d'essayer d'atteindre un maximum d'individus standards. Le fitting, c'est finalement le raisonnement inverse, c'est de partir de l'individu et de rebrousser chemin pour trouver des clubs qui vont lui correspondre. Alors le mot de la fin, oui, j'aimerais terminer en fait en essayant de briser deux mythes liés, je pense, au club fitting. Le premier de ces mythes, c'est de penser, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que le club fitting ne vise qu'une élite, une élite de golfeurs, de très très bons golfeurs. Ce qui est vrai, c'est vrai que tous les professionnels du tour et les meilleurs amateurs que je côtoie s'intéressent, c'est assez logique, aux clubs qui jouent, au matériel, mais je pense que vraiment, il ne faut pas se limiter à cette élite. N'importe quel joueur, quel que soit son niveau, doit pouvoir être amené, je pense, à s'intéresser à ses clubs, à son équipement, et je pense qu'il est assez facile de démontrer que quel que soit le niveau, si on joue avec des clubs adaptés
on peut améliorer ses performances, mais l'inverse est encore pire, c'est que jouer avec des clubs qui ne sont pas adaptés à votre jeu peuvent vraiment faire du mal à votre jeu. Le deuxième mythe qui, je pense, sur lequel on pourrait conclure, c'est de penser que le club fitting coûte très très cher, que des clubs sur mesure coûtent très cher. C'est faux. Hormis peut-être, j'en ai parlé tout à l'heure, hormis des marques japonaises comme Akusa, c'est vrai, ici on est vraiment dans du matériel très très haut de gamme, donc je ne vais pas vous dire que ça coûte pas cher, c'est ce qui serait faux. Mais hormis ces quelques modèles japonais très haut de gamme, la plupart des marques et des produits que je propose aux golfeurs sont des clubs avec un rapport qualité-prix très intéressant, ce qui fait que in fine, fitting plus club ne vous coûteront pas plus cher que des clubs achetés en boutique.